Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du périnée. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouve tout simplement que c'est beaucoup trop peu abordé sur YouTube et que c'est hyper important de bien rééduquer son périnée puisque c'est tout simplement la finalité de l'aventure de la grossesse et c'est quelque chose d'indispensable pour que le corps reste en bonne forme. Alors le périnée, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de muscles en fait qui s'étend du pubis jusqu'au coccyx. Et il faut le voir en fait comme une sorte de hamac qui soutient tout le petit bassin et donc les organes génitaux et l'anus. Donc c'est hyper important en fait pour le devenir du corps tout simplement de la femme après une grossesse. Alors pourquoi il faut rééduquer son périnée et pourquoi c'est très important de rééduquer son périnée même si tout simplement on n'a pas accouché par voie basse? Parce que pendant 9 mois le périnée a quand même soutenu tout ce qui est poids du bébé, tout ce qui va avec la grossesse finalement, donc le liquide amniotique, le poids du bébé. Après quand il y a eu un accouchement il a également subi le passage du bébé. Et du coup si on le rééduque pas bien, à quoi on peut éventuellement être sujet? Aux problèmes d'incontinence. Et ça peut devenir vachement handicapant sur le long terme puisqu'il y a des femmes plus tard qui se rendent compte qu'elles ont des fuites urinaires quand elles éternuent, quand elles toussent. Donc voilà, et qui du coup après au quotidien sont vachement gênées par leur périnée. Et ça peut aller jusqu'à la descente d'organes, donc chose vraiment pas cool. Donc voilà, en général la rééducation du périnée se fait à peu près 2 mois grosso modo après la naissance. Et elle se fait à peu près sur une dizaine de séances, voilà, parfois plus, parfois moins, en fonction de la tonicité du périnée et de la facilité ou pas à la femme de réaliser les exercices pour lui permettre de remuscler ce périnée. Donc même si c'est une étape qui nous enchante pas forcément puisque pendant 9 mois on a montré notre corps et que ça continue avec la rééducation du périnée, je vous conseille vraiment d'être assidu aux séances, voilà, de trouver du temps pour y aller, pour les faire correctement puisque c'est quelque chose qui va finalement vous servir pour toute votre vie et qui va aider votre périnée à se remettre en bonne forme après ces 9 mois de bons et loyaux services qu'il vous a donnés. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 2 méthodes de rééducation du périnée que j'ai pu expérimenter puisque pour Maëlle et pour Owen, je n'ai pas fait la même méthode de rééducation du périnée et du coup je vais pouvoir vous faire un petit comparatif et vous dire ce que j'ai préféré, pourquoi et dans laquelle je me suis sentie à l'aise, dans laquelle je me suis sentie le plus à l'aise, laquelle m'a le plus convenu à moi, voilà. Alors donc pour Maëlle, j'ai suivi une rééducation avec une sonde. Donc voilà, cette rééducation du périnée s'est fait par un kiné puisqu'en fait bon, j'avais été suivie déjà par cette kiné là pendant ma grossesse suite à des problèmes de circulation des jambes. Donc elle me faisait des drainages lymphatiques et tout ça pour aider la circulation sanguine. Donc je la connaissais bien, j'étais très à l'aise avec elle. Du coup j'ai choisi de faire la rééducation du périnée avec elle et la rééducation des abdos qui a suivi avec elle. Voilà, donc je fais une petite parenthèse avant de vous parler de la rééducation du périnée pour vous préciser que si vous voulez reprendre une activité sportive ou même faire des abdos pour retrouver votre ventre plat ou quoi, il faut vraiment d'abord avoir fait la rééducation du périnée puisque tout simplement si on commence à faire du sport, à rééduquer nos abdos en amont de cette rééducation là, ça va exercer beaucoup trop de pression sur le périnée et ça va encore plus le fragiliser. Donc il est vraiment important d'avoir retrouvé une bonne tonicité au niveau du périnée avant de faire n'importe quelle activité sportive qui suivra les suites d'accouchement. Pour revenir donc du coup sur la rééducation que j'ai vécue avec une kiné, alors en fait elle utilisait une sonde, voilà, qu'elle mettait en place et ensuite ça envoyait des petites décharges électriques au périnée et ça le faisait de se contracter donc de façon passive. Moi je ne maîtrisais absolument pas les contractions, ça répondait vraiment aux stimuli électriques et du coup j'avais pas vraiment notion de comment faire fonctionner les muscles du périnée puisque c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qui est inné comme ça, il faut vraiment le travailler, le ressentir et c'est quelque chose de très très subtil. Donc voilà, donc à ce moment là je n'avais pas du tout notion de essayer de faire fonctionner mon périnée ou quoi, ça se faisait de façon totalement automatique on va dire. Ensuite au fil des séances, en me mettant la sonde, elle m'a mis sur un ordinateur 2 courbes. Donc voilà, j'avais des genres de patchs sur les abdos et j'avais la sonde en interne et en fait j'avais des courbes à respecter. Donc quand la courbe montait il fallait que je contracte très très fort le périnée, puis quand ça redescendait que je relâche progressivement. Enfin voilà, et avec les patchs que j'avais sur les abdos, elle regardait finalement si c'était plus les abdos qui travaillaient ou le périnée. Et en fait on s'est aperçu que je m'aidais beaucoup
beaucoup des abdos et que finalement je faisais pas vraiment travailler les muscles du périnée. Donc on a continué comme ça jusqu'à la fin à faire finalement une rééducation avec cette sonde qui envoyait des décharges électriques et qui du coup rééduquait le périnée de façon totalement automatique et pas vraiment maîtrisée. Voilà, c'était très passif comme rééducation du périnée. Donc finalement ça c'est fait, mais j'en ai rien retiré de plus que ça. Par contre, pour la grossesse de Owen, je me suis fait faire les séances de rééducation du périnée par une sage-femme. Et là, en fait, j'ai découvert quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire qu'au premier rendez-vous, déjà, elle m'a fait un questionnaire, en fait, tout simplement, pour répondre au mieux à mes besoins et au mieux à la tonicité de mon périnée, on va dire. Voilà, donc elle m'a posé des questions concernant le quotidien, concernant si j'avais des incontinences ou pas, si j'étais à l'aise dans certaines positions ou pas. Enfin voilà, elle m'a fait tout un questionnaire pour à peu près cibler ce que j'avais besoin de rééduquer et pour travailler, faire vraiment un travail de précision et adapté à mes besoins. Voilà, donc la première séance, ça m'a tout de suite mis en confiance avec cette sage-femme que je n'avais jamais vue et ça a permis d'installer un climat de confiance voilà, qui m'a permis finalement d'appréhender ces séances de façon plus sereine et de façon plus détendue. Donc au cours de ces séances chez la sage-femme, en fait, elle a utilisé plusieurs méthodes pour me permettre de rééduquer mon périnée en fonction de mes difficultés. Donc la première méthode qu'elle a utilisée, c'est la méthode CMP, donc connaissance et maîtrise du périnée. Donc cette méthode consiste tout simplement à se représenter des images mentalement et en fait à faire des exercices pour permettre de rééduquer le périnée en fonction des images qu'elle nous demande de visualiser. Donc en fait la sage-femme fait un examen, voilà, elle met ses doigts et puis elle nous demande de visualiser, voilà, comme si notre vagin c'était une grotte, enfin voilà, tout un exercice comme ça de visualisation et du coup des exercices à réaliser et en fonction de comment elle positionne ses doigts et des exercices qu'elle nous fait, des images qu'elle nous fait visualiser. Finalement on travaille des muscles, tous les muscles du périnée, donc voilà, les muscles de dessus, de dessous, des côtés, les muscles profonds, les muscles à l'entrée du vagin, enfin voilà, elle nous fait vraiment travailler en intégralité tous les muscles du périnée et cette méthode permet vraiment de prendre conscience en fait de son périnée, de la façon de le faire travailler puisque c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien après chez nous et qui permet de garder une tonicité suffisamment élevée au niveau du périnée pour ne pas avoir de problème d'incontinence ou autre au quotidien. Voilà, donc ça m'a vraiment permis de prendre conscience de tout ça et d'arriver à maîtriser des muscles dont je n'avais pas forcément connaissance ni dont je n'apportais pas forcément d'importance dans mon quotidien. Voilà, ça a totalement changé ma façon de voir ce groupe de muscles, cet ensemble de muscles et ça a également changé mon quotidien puisqu'en fait elle m'a donné beaucoup de conseils, voilà, pour préserver ce périnée puisqu'en fait c'est un muscle qui charge entre guillemets beaucoup tout le long de notre vie, voilà, et dans tous les gestes qu'on va faire au quotidien, voilà, que ce soit porter notre enfant, que ce soit se baisser, que ce soit se relever, que ce soit changer de position, voilà, passer de la position assise à la position debout. On se rend compte finalement que qu'on prend beaucoup de mauvaises habitudes pour effectuer ces gestes du quotidien et que on ne fait pas forcément attention à notre centre de gravité, qu'on ne fait pas forcément attention voilà, à tout ce qui peut nous permettre de préserver tout simplement le périnée et tous les muscles, que ce soit le muscle du dos ou quoi, tout est vraiment lié. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de tout ça. Ensuite, donc au fur et à mesure des séances que je faisais chez elle, en fonction de mes difficultés, elle m'a proposé aussi d'autres méthodes de rééducation du périnée. J'en ai notamment testé deux autres. Alors elle m'a également fait tester la gymnastique hypopressive, donc qui s'inspire des techniques du Pilate et du yoga. En fait, ce sont des exercices qui consistent à prendre des respirations profonde, on va dire, et à contracter en même temps les abdos et le périnée. Donc c'est vrai que ça agit sur les deux à la fois, ça permet de rééduquer et à la fois la tonicité des abdos et à la fois la tonicité du périnée et ça permet, voilà, d'avoir une autre approche du coup de notre périnée et de pouvoir nous apprendre des exercices de respiration profonde qui permettent, voilà, de travailler facilement et vraiment de façon très simple finalement toute cette tonicité musculaire qu'on a perdue pendant la grossesse et pendant l'accouchement.
Et ensuite elle m'a fait tester également le Tony. Donc en fait le Tony, j'ai eu 2 séances de Tony avec elle. C'est une gymnastique douce en fait qui permet de faire travailler vraiment tout le bassin et du coup de fermer ou d'ouvrir le périnée en fonction des postures que l'on prend. Donc on était à la fois, j'étais à la fois passive et active. Voilà, elle me demandait de faire des exercices, de travailler avec des balles, d'ouvrir le bassin, de le refermer, de faire les exercices de musculation du périnée dans plusieurs positions, donc debout, accroupi, allongé, assise. Ensuite elle m'a également fait travailler sur mon centre de gravité qui s'était déplacé finalement avec la grossesse, donc comment arriver à en prendre conscience, à le recentrer et à retrouver cet équilibre qui permet donc à la fois aussi de remuscler le périnée. Elle m'a fait travailler avec des balles, elle m'a fait travailler avec des morceaux de bois, donc arrondis en longueur, en largeur, des choses à bascule, et en fonction de comment je trouvais mon centre de gravité et comment j'arrivais à m'équilibrer en fait, elle m'expliquait que du coup ça aidait également le périnée, qu'involontairement en fait on faisait des exercices pour remuscler son périnée et que c'était quelque chose qui n'était pas forcément conscient au moment où on trouve notre équilibre, mais que ça aide énormément à renforcer le périnée. Voilà pour ce qui est de mon expérience. Donc moi j'ai carrément préféré l'expérience avec une sage-femme. Je trouve que l'approche était beaucoup plus personnalisée, qu'elle était beaucoup plus accompagnante également, voilà, en fonction de comment elle positionnait ses doigts et des muscles qu'elle me faisait travailler. Elle arrivait vraiment à me guider. J'ai vraiment pris conscience moi de toute ce périnée, de toute l'importance que ça pouvait avoir dans la vie d'une femme plus que dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme c'est aussi très important, mais voilà, ils subissent pas les grossesses, ils subissent pas l'accouchement. Et du coup nous c'est quelque chose qui fragilise énormément tout ça et qu'il faut vraiment travailler après l'accouchement. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental et que je vous conseille encore une fois de plus de ne vraiment pas zapper. Même si on est fatigué, si on a envie de profiter de notre bébé, si on n'a pas envie de prendre du temps pour ça, c'est des rendez-vous qui sont hyper importants. Et je me suis même surprise à commencer à apprécier cette façon de prendre soin de moi en fait, tout simplement de prendre une demi-heure, voilà, et de me dire bon mais pendant cette demi-heure au moins elle est que pour moi, que pour mon corps, et du coup je le remercie en gros pour les 2 grossesses qu'il a menées à terme, le travail qu'il a fourni pendant toute la grossesse. Voilà, moi j'ai préféré l'expérience d'une sage-femme. Je trouvais que c'était beaucoup plus juste concernant ce que j'avais à travailler en comparaison donc au kiné qui a fait quelque chose de plus global et qui a eu une approche où j'étais plus passive et du coup où j'ai pas vraiment pris conscience de ce qui se passait et de l'importance que ça avait justement de rééduquer ce périnée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des conseils, qu'elle vous en aura appris un petit peu plus sur le périnée, sur l'importance de travailler ce périnée après l'accouchement et même tout au long de votre vie. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît, à la partager. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!